Ce matin, nous allons parler de l'esclavage. Amen. Nous allons parler de l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi exactement? L'esclavage se traduit par la domination d'une personne par une autre. L'esclavage, c'est tout simplement la soumission d'une personne à une autre. Amen. Amen. Mais nous allons essayer au moins d'expliquer cela selon la parole de Dieu. Comment l'esclavage se traduit? Où il se manifeste spirituellement. Amen. Amen. Nous voulons expliquer l'esclavage selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Avant qu'on arrive à cet enseignement, il y a eu un enseignement précédent où nous avons essayé d'expliquer comment détruire ou vous libérer des activités des démons. Et nous avons essayé d'expliquer ceci. Chaque fois que l'ennemi veut opérer dans la vie d'une personne, et surtout dans la vie d'une personne qui a reçu Christ, l'ennemi va chercher à développer des stratégies, des méthodes. Amen. Amen. Tout d'abord, on a essayé d'expliquer les démons, comment ils fonctionnent. Amen. Amen. Et nous avons dit ceci, les démons étaient dotés d'une intelligence. Ils étaient dotés d'une sagesse, des capacités de savoir. Ils ont la possibilité de connaître ce qui se passe dans le monde invisible. Et ils pouvaient parler de la vie de Christ sans avoir vu Christ comme ça, sans avoir rencontré Christ comme ça. Mais on a vu qu'il y avait des démons qui parlaient de Christ comme s'ils se sont rencontrés quelque part. On voit l'histoire du démoniaque, le fou de Gadara. On se rend compte que le monsieur a commencé à parler de Jésus comme s'ils se sont rencontrés déjà quelque part, comme s'ils se connaissaient bien avant. En réalité, ils ne se connaissaient pas. Et le fou va parler en disant: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Le Fils de Dieu est très haut. Donc là, nous voyons les démons qui expriment une connaissance. Il était moyen qu'il connaît Jésus. Il avait les capacités de rentrer dans le monde de l'esprit. Comme il vit dans l'esprit. Et il peut connaître l'identité spirituelle de la personne qui est en face de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tes ennemis te connaissent. Ils connaissent ton niveau spirituel. Ils connaissent tes capacités spirituelles. Ils connaissent ton identité. Je me souviens encore dans les livres des Actes des Apôtres, là où les démons ont parlé. Lorsque les 7 fils de Séva ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Amen. Et les démons ont parlé. Ils ont parlé à travers cet homme en disant: nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. C'est-à-dire ils ont la connaissance
ils ont les capacités de connaître la personne qui est en face. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ils sont dotés de savoir. Alléluia. Amen. Vous savez, la meilleure façon de nous protéger, ce n'est pas de fuir la personne dont on vous a dit que c'est une sorcière. Amen. Amen. La meilleure façon n'est pas de fuir physiquement, c'est de fuir spirituellement. Or, il y a des personnes qui n'allaient pas les fuir. Imaginez-vous que le démon s'installe dans la vie de ton enfant. Imaginez-vous que le démon s'installe dans la vie de ta mère, de ton père. Vous allez fuir ces gens. Vous savez tellement qu'on ne veut pas comprendre comment les démons fonctionnent. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Certaines personnes vont chasser leurs enfants pour qu'ils deviennent les enfants de la rue, des phasers. Amen. Amen. Certaines personnes vont carrément se séparer de leurs parents, abandonner ses parents, parce qu'il n'a pas la méthode que Dieu a établie dans la Bible. Alléluia. Alors nous avons essayé de dire ceci. Lorsque l'ennemi s'attaque à quelqu'un, l'élément dont il cherche, c'est d'abord voler la paix. Dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, évangile selon Jean, vous prenez Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Église Totani no Kombolo Yesu. Amen. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si tu es attaqué dans ta vie, il y a 3 missions. Il y a 3 objectifs. L'ennemi poursuit 3 objectifs. Il poursuit 3 missions principales. La première mission, c'est de voler. Et qu'est-ce qu'il vole? Il ne vole pas les pains que toi tu as. Il ne vole pas l'argent. Il va voler la paix. Il va voler la parole qui donne la paix. Parce que cette parole était une parole de paix. L'ennemi va voler la paix. Il va détruire la paix. Il va détruire l'assurance. Il va détruire la conviction, la certitude que Dieu te bénira, que Dieu ne t'abandonnera pas, que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et l'ennemi va voler cette assurance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est ça, c'est que l'ennemi cherche dans ta vie. Alléluia. L'ennemi vient détruire la paix. Il vient voler la paix. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, soit te tuer. Amen. Lorsqu'il va t'égorger, ne voyez pas tout simplement la mort physique. Il y a aussi la mort spirituelle. Il y a aussi la mort éternelle. Il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort éternelle. Il peut t'égorger en te volant tout simplement, en détruisant tout simplement la vie spirituelle. Alléluia. Et quand l'ennemi vient, il cherche d'abord à voler la paix. Dans Jean chapitre 14, verset 27, il est écrit. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Donc là, je vous laisse la paix. Il n'a pas laissé l'argent. Il n'a pas laissé les diamants. Il n'a pas laissé l'or. Il a laissé la paix. Je vous laisse la paix. Et qu'est-ce qu'il a encore donné? Je vous donne ma paix. Il nous donne la paix. Parce qu'il sait que la parole qu'il nous a donnée, la parole renferme toutes choses. La parole de Dieu renferme toutes choses. L'assurance de la vie, la santé, la guérison, tout ce que Dieu a créé est renfermé dans la parole de Dieu. Alors il suffit tout simplement, pour vous de préserver la paix. Et cette paix ne peut être là que lorsque vous gardez la parole de Dieu. C'est l'évangile de paix. C'est l'évangile de paix. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et la parole que le Seigneur vous annonce, c'est la bonne nouvelle. C'est la paix. Préserve la paix. Que personne ne trouble ta paix. Qu'aucun événement ne trouble ta paix. Aucune situation ne trouble ta paix. Protège la paix. Garde la paix. Celui qui protège la paix, il protège sa victoire. Celui qui protège la paix, il protège son mariage. Celui qui protège la paix, il protège sa réussite. Mais si vous n'avez rien fait pour le moment, sachez tout simplement que le signe de la victoire dans ta vie, c'est la paix du cœur. C'est la paix de Dieu. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et s'il y a la paix, c'est que Christ est là. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a la liberté, il y a la délivrance. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La paix est un élément capital. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de... Amen. Oui. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Christ. Le dernier paragraphe, là, le dernier passage là. Et la paix de Dieu. Verset 7. Oui. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. La paix de Dieu qui surpasse, c'est-à-dire qui dépasse, mais qui va au-delà. Vous voyez, quand on dit surpasser, ça ne limite pas à dépasser. Vous voyez, un petit peu dépasser quelqu'un de quelque chose. Mais surpasser, c'est-à-dire ce n'est même pas question de centimètres. C'est-à-dire ça va au-delà. Ça va au-delà. Or, nous venons de dire tout à l'heure là que les démons sont dotés d'une intelligence, ils ont la connaissance, ils ont le savoir. Amen. Pendant que toi tu es là, il y a des laboratoires sataniques qui ont organisé, qui se sont organisés à te faire du mal, qui réfléchissent comment on peut te détruire, comment on peut te faire tomber, comment on peut détruire ton travail, comment on peut détruire ton foyer, comment on peut détruire tes enfants. Mais la paix de Dieu, quand la parole de Dieu, quand la parole de Dieu, elle te donne la paix, elle te donne
Adama Sangala du Wapi, Adama Boutana du Wapi, le Valanzam de Rwanda et Sokina et sauté. Amen. Ah oui, la paix de Dieu. La paix que toi tu as sera au-dessus. Cette paix va surpasser leur sagesse satanique, leur intelligence démoniaque, leur stratégie de monde ténèbres. La paix que toi tu as, c'est-à-dire l'assurance que toi tu as dans la parole de Dieu, sera au-dessus de leur stratégie satanique. Garde la paix, ayez la paix, ne crains rien, ils vont tomber tous. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans le combat spirituel, il n'y a pas que la prière. Moi, j'ai découvert qu'il y a plusieurs éléments que Dieu nous donne qui nous permettent d'avancer dans la victoire. Est-ce que certaines personnes savent que rien que la paix est un élément qui te permet de surpasser, de dépasser, d'être au-dessus des stratégies de monde éternel. Ce sont des hommes comme toi. Ce sont des créatures comme toi. Ils peuvent décider aujourd'hui. Mais ton Dieu est souverain. Il est souverain. Alléluia. Il peut parler à Pharaon que tu vas faire du bien à Joseph. Est-ce qu'il y a un Joseph qui est ici? Alléluia. Même si tu travailles avec des flammations, ton Dieu avait déjà donné l'ordre aux flammations de cette époque-là. Ils avaient fait du bien à qui? À Joseph. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas? Alléluia. Alléluia. Même si tu as fait un Goliath, et toi tu es un David, tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première personne à rencontrer Goliath. Il y a d'autres qui ont rencontré des géants. Ils sont tombés. Les géants sont tombés. Alléluia. Ton Dieu est capable. Il est capable. Le Dieu d'Esther. Tu es allé parler au roi. Alléluia. Il est allé parler au roi pour que Naman tombe. Alléluia. C'est encore dit. Amen. Amen. Pour que Naman tombe. Amen. Alléluia. C'était alors ces rois, c'était des rois païens. C'était des rois sataniques. Alléluia. Ton Dieu est capable. Dans le pays de Babylone, si tu es Daniel, si tu es Meshach, Shadrach et Abednego, ton Dieu est capable de te défendre même dans le pays de Babylone. Alors maintenant, enlevons l'idée de Babylone. Tu travailles dans une société quelconque, dans une banque quelconque, dans un endroit quelconque, dans une société de communication quelconque. Je ne connais pas ton entreprise. Le nom de votre entreprise, je ne la connais pas. Amen. Mais tu dois savoir qu'ils sont infiltrés. Les francs-maçons, les occultistes, les satanistes sont rentrés dans cette entreprise-là. Mais ton Dieu est capable. Le Dieu qui avait fait grâce pour Joseph auprès de Pharaon, il a permis à ce que Joseph obtienne la miséricorde auprès d'un sataniste comme un Pharaon. Il le fera pour toi. C'est Dieu qui a permis à Daniel pour qu'il soit élevé auprès de la vie comme ça. Il le fera pour toi. Garde la paix. 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 Ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Alléluia.
Jésus. Non, ici tu vois parce que ce sont des francs-maçons et moi parce que j'ai pris. Ton Dieu est capable de rentrer dans les pays des païens et te faire du bien. Amen. Amen. Mais il faut tout simplement éviter de rentrer dans l'esclavage. Amen. Amen. Ne pas rentrer dans l'esclavage. Ne donne pas l'accès à l'ennemi. Ne permet pas à l'adversaire de prendre le dessus sur toi. Vous savez, la plupart des temps, si nous n'arrivons pas à avoir des faveurs auprès de ces satanistes, c'est parce que nous acceptons d'être sous leur autorité. Peut-être mon supérieur hiérarchique, tu es mon chef, tu es mon directeur. Moi je suis moins gradé que toi. Mais dis-moi, tu dois savoir. Au niveau de l'esprit, toi tu es supérieur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Le vendredi, j'ai parlé de quelque chose que certaines personnes posent prophétiser, posent souvent des questions. Mais lorsqu'ils arrivent dans un nouvel endroit, c'est-à-dire qu'ils viennent de déménager, tu as un nouvel appartement, tu as une nouvelle parcelle. J'ai remarqué la plupart des temps, quand les gens déménagent, quand les gens aménagent dans une autre maison, il y a souvent des problèmes qui arrivent. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans un nouveau quartier, dans une nouvelle parcelle, les sorciers du quartier, les satanistes du quartier, les satanistes de la parcelle, qui contrôlent ces milliers, doivent essayer de se réunir pour qu'ils sachent qui est cet homme. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans votre quartier? Quelle est son identité? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui va bouleverser l'ordre qui est? Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte quand vous aménagez quelque part. Souvent il y a des problèmes, des maladies, des attaques. Amen. Amen. Moi je reçois par mon expérience en tant que pasteur, la plupart des gens qui ont réussi à déménager et à aménager quelque part, ou les gens qui ont réussi à s'acheter une parcelle quelque part, souvent ils ont des problèmes les 3 ou les 6 premiers mois, voire même une année, 2 ans, s'ils n'arrivent pas à maîtriser leur monde, s'ils n'arrivent pas à contrôler totalement leur monde. Amen. Amen. Vous savez que quand vous arrivez dans un endroit, il y a des démons qui contrôlent le territoire. Moi j'appelle les démons territoriaux. Amen. Vous savez que la Bible dit le monde entier est sous l'empire du malin. Il n'y a pas une parcelle qui échappe à cette règle-là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir que Dieu est partout. Mais Dieu ne règne pas partout. Amen. Amen. Dieu est partout. Mais il ne règne pas partout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, vous dites bien. C'est vraiment bien. Nous avons besoin partout, mais nous avons ici quand même sauté. Alléluia. Règne à Yézam. Au moment où nous parlons, dans la maison du féticheur, Dieu voit ce qui se passe. Et Dieu ne règne pas dans cette maison. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Vous savez,
Les règles de Dieu, il faut savoir comment l'apporter. Il faut savoir apporter les règles. Amen. Amen. La présence de Dieu peut être là. Mais les règles, il faut faire des sacrifices. Les règles viennent par les sacrifices. Dieu est partout. Mais les règles vient par les sacrifices. Alléluia. 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 Alors là, je te donne une stratégie. Chaque fois que tu arrives dans un nouvel endroit, tu achètes une nouvelle parcelle, il faut essayer d'apporter la présence de Dieu. Et son règne. Amen. Il faut apporter son règne. Il faut apporter sa domination. Alléluia. 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 Vraiment pour le Seigneur. Il faut apporter les règles. Amen. Amen. Lorsque Abraham est allé dans les pays d'Égypte, il a été buté à un problème. Les conseils du pharaon ont vu sa femme. Ils se sont posé des questions sur la relation qu'il y avait entre Abraham et sa femme. Et Abraham avait déjà donné consigne. Avait donné consigne à sa femme. Dites que je suis ton frère. Jusqu'à ce que maman Sarai s'est retrouvée dans la chambre du pharaon. Amen. Amen. Vous savez, quand les anges sont allés dans les pays de Sodome et Gomorrhe, il s'est passé quelque chose. Lorsque Lot a reçu les anges, la même nuit, les gens de Sodome et Gomorrhe sont venus entouraient la maison de Sodome, la maison de Lot, en disant faites sortir les gens qui sont rentrés chez vous. Quand Moïse a envoyé des espions pour aller espionner les pays de Jéricho. Amen. Amen. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Rahab il a prostitué. Lorsqu'il a caché les gens, les services de renseignement. Les services de renseignement. Amen. Amen. Sont allés informer au roi. Il y a des gens qui sont rentrés. Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est l'illustration de ce qui se passe spirituellement. Amen. Quand vous arrivez dans une terre étrangère, quand vous arrivez dans un nouveau terrain, le service du renseignement du monde des ténèbres va informer les rois du monde des ténèbres. On a des nouveaux venus. On doit les attaquer. On doit chercher à les dominer. On doit chercher à les écraser. On doit chercher à avoir l'autorité sur eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors il faut bien consacrer l'endroit. Il faut faire de bonnes prières. Il faut donner des offrandes de consécration du lieu. Amen. Amen. C'est très très important. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Et deuxièmement, il faut bien invoquer le sang de Christ dans le lieu dans lequel tu te retrouves. Parce que certains démons que nous sentons dans nos vies n'ont rien à voir avec toi-même. C'est tout simplement le terrain dans lequel tu te retrouves. C'est une terre étrangère qui appartient à Satan, qui est sous la domination satanique. Il y a des esprits qui ne quittent pas les lieux dans lesquels on les a laissés facilement. Amen. Il ne quitte pas facilement. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu apportes les règles de Dieu. Il faut que tu apportes le sang de Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'Israël était en Égypte. Et lorsque l'ange exterminateur, lorsqu'il est passé dans le pays d'Égypte, aucun enfant d'Israël est sorti cette nuit pour dire ange du Seigneur n'entre pas ici. L'ange exterminateur ne rentre pas ici. C'était le sang de l'agneau qui parlait. C'était le sang de l'agneau qui disait ici tu ne
mendiras pas. Ici tu ne tueras pas. Amen. C'est l'ange du Seigneur. C'est l'ange envoyé par Dieu. Et là il y avait le sang. Il a respecté. Alors un sorcier, alors un sorcier, un magicien, il respectera le sang de la route. Il respectera le sang du Seigneur. Les démons ne sont pas capables de violer le territoire. De violer le territoire où le sang de la gueule brûlée règne. Ils ne peuvent pas rentrer là où il y a le sang de la gueule brûlée. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Oui, je vais parler de l'esclavage. Certaines personnes sont encore sous l'esclavage. Il y a plusieurs formes d'esclavage. Il y a l'esclavage du péché. Amen. 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 Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, tu es un être dépendant. Dieu t'a créé comme un être dépendant de Dieu. Tu es appelé à dépendre de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Amen. Amen. Oui, vous prenez Jean 15, verset 5 à 7. Jean 15, verset 5 à 7. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, amen. Il est jeté dehors comme les serments et il sèche. Amen. Amen. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Alléluia. Parce que les gens ont le tel saka, le légué tout ce qu'elle cause spirituellement. Le bête Laïnazan, c'était une de nos habitants. Amen. 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 Ce qui est appelé en traité quand on a traité, la quartier, à Tabamouni, le l'homme a cassé ça. L'objet a conquéré. Ça veut dire qu'on a battu monsieur, comment le doigt a rebuté dans le son. Tout ça va dans le rebuté, les arabes ont poussé. Au moins, on a pas de restitution, soit le bien, ta restitution, il y a quand même allé là. On a battu le sol, on a dit que les cadavres à quartier. Et puis on a vu les autres amarres. Amen. Amen. On a le bien, on a vu cette annonce. Tu as réserve, tu as l'autre. Amen. Amen. Et puis on a battu le sol, never déjà maïsé katanaki. Et puis on a vu notre 10 maïso bimaka. Mais là, on a vu 11. Nous venons là, et comment tu as malé, et comment tu as malé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es comme tu sois. Maman est Kanami. Alléluia. Alléluia. C'est quand même Bandaka. Il a vendu le long sans passer pas qui, il y a un bandit qui t'a manqué. Et là, nous sommes ensemble, mais ça n'a pas été. Et nous aussi, c'est peut-être ma belle on veut vendre le bien. Même à terre ensemble, ma belle. Mon vie dans ma vie, j'ai mon travail, j'ai mes activités qui marchent bien, j'ai tout. Mes enfants sont là, tout est là, tout évolue normalement. C'est peut-être une grâce tout simplement. Mais l'eau a été déjà fermée depuis. Amen. Amen. C'est la grâce
grâce que toi tu as reçu, qui continue encore. Qui continue encore. Mais les revenus de la source, tu n'es plus déconnecté à la source. Tu n'es plus déconnecté à la source. Tu n'es plus connecté à la source. Amen. Tu n'es plus connecté à la source. Tu as été déconnecté de la source. Christ est notre source intarissable. Amen. C'est la source intarissable. Ne vous déconnectez pas. Soyez connectés à cette source intarissable. Une branche d'arbre qu'on coupe aujourd'hui, vous allez remarquer que les feuilles seront vertes. Mais au bout d'une semaine, vous allez remarquer que les feuilles vont sécher. Les feuilles vont sécher. Ça ne sera plus la même arbre que toi tu le connaissais. Ça ne sera plus la même plante. Parce que la source n'est plus là. Lorsqu'on demeure dans le péché, vous avez peut-être l'impression que tout est volé bien. Mais attention, les règnes du péché arrivent. La chose qui traduit l'esclavage, c'est l'obéissance et la soumission. Si moi je dis que je suis esclave de Christ, c'est parce que j'obéis à Christ. Amen. Si j'obéis à Christ, je suis son esclave. Ce qui fait de moi son esclave, c'est l'obéissance, c'est la soumission à sa volonté. Mais si je n'obéis plus à Dieu, si je n'obéis plus à sa parole, je ne suis plus son esclave. Mon esclavage vis-à-vis de Christ se traduit par mon obéissance. Alléluia. Vous savez comment on reçoit Christ en nous? On le reçoit comme un Seigneur et Sauveur. Il ne peut pas te sauver s'il n'est pas ton maître, s'il n'est pas ton Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit? Alléluia. Alléluia. Vous savez, certaines personnes souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas remettre leur viande dans les mains du Seigneur. Le Seigneur n'est pas leur sauveur. Il n'est pas leur Seigneur. Il n'est pas leur Seigneur. Et quand il n'est pas ton Seigneur, vous aurez du mal à vivre les saluts. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, être soumis à Dieu, c'est la plus grande méthode, la plus grande stratégie que l'enfant de Dieu peut appliquer pour qu'il soit sauvé des difficultés, des problèmes qui lui arrivent. Amen. Alléluia. C'est la plus grande stratégie. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Vous ne savez pas ce que l'ennemi prévoit. Amen. La Bible dit s'il y a un malheur qui arrive, cela ne viendra pas de Dieu. Moi et toi, nous avons l'assurance. Quand un malheur arrive, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Mais le mauvais jour arrive toujours. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel nous délivre toujours. Amen. Les attaques arrivent toujours. Alléluia. Hier, c'était alors une journée, comme vous le savez, c'était le mariage de notre sœur divine. Avec frère Figel. Et après la cérémonie qui a lieu ici à l'église, on était alors la soirée, nous sommes retrouvés dans la salle de fête. J'arrive bien, je laisse mon chauffeur. Et moi je rentre avec ma maman. Et nous rentrons dans la salle, je sors de la salle.
Je ne vois pas le chauffeur. Oh non, je suis alors là à l'intérieur du parking. Mais la voiture ne démarre pas. Il y a un problème avec le démarrage. Je quitte le matin. Je prépare ma journée. Et là, il est presque minuit. Je dois rentrer pour aller préparer l'équipe. J'ai un problème. Je le trouve là, je ne sais pas, il avait ouvert quelque chose. Il a commencé à toucher, je ne sais pas. Je me suis fâché contre le chauffeur. Je lui ai dit, s'il y a un problème, il faut d'abord me dire. Parce que je sais comment je prépare mes jours. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, sur le temps qu'on a ensemble, c'est comme s'il y a des lumières autour de vous. C'est comme si vous en libérez moi. Et je sens au fond de moi, chaque fois que j'avance, quand je prépare mes journées, j'ai la ferme conviction que le faveur de Dieu va m'accompagner. Alléluia. Alléluia. Que le faveur de Dieu m'accompagne. Même quand on vient me raconter des rêves qui sont bizarres, qui sont négatifs, je sais que l'ennemi peut révéler à certaines personnes ce qu'il prépare dans le monde de ténèbres contre moi. Je sais que l'ennemi peut parler et révéler ce qui se prépare contre moi. Mais ce n'est pas ce que Dieu prépare contre moi. Parce que je sais ce que Dieu a formé pour moi. Des projets de bonheur et non de malheur. Et si j'entends le malheur, ce n'est pas ce que Dieu forme contre moi. Ce sont mes ennemis qui les font. Et quand je sors le matin, je sais que ce sont des faveurs qui m'accompagnent. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire tous les jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, tous les jours. Tous les jours. J'ai dit au chauffeur, donne-moi la clé de contact. Je rentre pendant 2 minutes. Ma femme ne savait pas ce que je faisais. Amen. Amen. Seigneur, je détruis et je chasse les démons des plans mécaniques. Je suis un serviteur de Dieu. Demain, je dois aller prêcher. Avec cette voiture-là, je vais alors faire la mission du Seigneur. Toi, tu ne peux pas venir me tourmenter. Alors, je te chasse de cette voiture. Amen. Amen. J'éteins, ça ne démarre pas. Amen. Amen. Je sors, je me suis dit, la solution va sortir de quelque part. Pendant ce temps, le chef de sécurité va dire à leur chauffeur, Amen. Et je reste 2 minutes. Je vois un garçon qui sort de nulle part. Il a posé la question à maman. Maman la regarde. Vous êtes en fait envoyé un peu une personne un peu bizarre. Madame n'a pas voulu un peu lui répondre. Il me dit, je le regarde et je n'ai pas hésité. Amen. Dieu peut parler même à travers les fous. Je démarre. Il me dit, Père de Marie l'a écouté. Papa, ma parking, ma vie tout que j'ai béni. Père, moi, non, je vois pas de na carouana. A formula muito bem, na vida, a sua bater. Logo lá, já bater. Comme un fou. C'est comme si quelqu'un qui l'envoie pour faire que Manuel était là. C'est maintenant. Père lancé. Et la voiture démarre. Je donne le bâti bâti, démarrer là. Père là, on peut mettre de père. Et puis là. On prend ma batterie, personne qui démarre, le monde qui est battu et démarré. Le gros batterie dans l'ail, la zone ici, Amen. Amen. Et tout démarre.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La lumière de Dieu se promène avec toi. Le malheur n'est plus. Parfois, même dans le petit détail, tu peux voir que regarde comment le Seigneur opère dans la vie. Alléluia. Ne perdez pas espoir. Ne va pas dans les conclusions négatives. Ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il suffit tout simplement que tu puisses marcher avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Et c'est comme ça. Quand vous marchez avec Dieu, quand vous êtes la crainte de Dieu, la lumière du Seigneur est avec vous. Le salut vous accompagne toujours. Ne laissez pas les péchés vous dominer. Vous prenez Romains chapitre 6, verset 12 et verset 16. Romains 6. Pour d'abord le verset 6 et puis verset 12 et verset 16. Amen. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Moi, c'est le mot règne. Amen. Amen. La personne qui marche dans la crainte de Dieu, le règne de Dieu s'installe en lui. Atabakani mabe. Mutuna mutwane sika ya tikama renyaka. Yoza de sika oyopesa nzambe avant la vie d'ailleurs. Personne ne viendra installer son règne en toi. Personne ne peut installer le règne qui bloque nayo. Vous savez aujourd'hui certaines personnes du mal à retrouver leur délivrance. C'est parce qu'on ne voit pas le vrai règne de Dieu dans leur vie. Il faut que Christ règne en toi. Christ ne règne en toi que par la foi de l'obéissance. Ne permettez pas au péché de régner en toi. Ne permettez pas à une attitude de quelconque de régner en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit? Vous savez, un esprit n'a pas de corps. Comme vous l'entendez, c'est un esprit. Mais un esprit agit à travers les caractères. Tu vas voir que ma bébé a fini avec la force. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah oui, je vois des gens, certaines personnes qui se sont séparées de leurs femmes, qui se sont séparées de leurs enfants. Il y a quelqu'un qui me disait, papa, est-ce que je dois chasser mon enfant parce que mon a bébé ça y est? Moi, le colo de maman ensemble, peut-être la bébé ça mon awana et puis maman a eu. Je dois chasser cet enfant. Amen. Amen. Ne les chasse pas. Il y a des gens que vous ne pouvez pas chasser ni éloigner de votre vie. Vous ne les avez pas cherchés vous-même. C'est Dieu qui vous les a imposés. Ta mère, ton père, tes enfants. Amen. Amen. C'est tout simplement comprendre comment le monde des esprits fonctionne. Comment imposer les règnes de Dieu dans la vie de ses enfants. Amen. Amen. Je dis à ce monsieur,
Je te donne deux capacités que toi tu as mais que tu ne reconnais pas. Tu viens de recevoir Christ dans ta vie. Il est comme ton Seigneur et Sauveur. Désormais tu commences une vie dans le Seigneur. Deuxièmement, le Seigneur reconnaît en toi l'autorité en tant que Père. Cette autorité n'est pas seulement physique, mais elle est spirituelle. Imaginez-vous lorsque tu combines le pouvoir de Christ et l'autorité que le Seigneur reconnaît en toi en tant que Père. Amen. Alors imaginez-vous ce qui va se passer. Les gens reconnaissent facilement que quand mon père n'était pas satisfait de la dot, l'oncle ou la tante, si je n'étais pas satisfait, c'est pourquoi j'ai des problèmes dans mon couple. On sait bien expliquer les choses dans les couples qui ne marchent pas, les choses qui ne marchent pas. On dit souvent, c'est à cause de la tante, à cause des oncles, la tante, l'oncle. Parce que vous avez reconnu tout simplement l'autorité parentale. Amen. Mais toi, l'autorité que tu as, elle est plus puissante, elle est plus forte que celle que ces gens récit. Pourquoi ne pas reconnaître que tu peux arrêter toutes les activités dans la vie? Amen. Amen. Tu peux arrêter. Tu peux bloquer ces mots. Ce qu'on va vivre dans ma trois choix. Choix la limousson à Bongoli Motema avant de bébé. Choix ya mibale à Kimio. À Boko Zapembe na yo à Kenayi. Au moins la carte tout la Russie, il y a ça. Amen. Amen. Troisième choix, ce qui a ça, donc il y a petit à zolo caillou. D'accord, ma tombe l'a eu 3 fois. Première fois, ma coûte d'abord à Kouy. Le bonsoir dans la arche de l'alliance. Amen. Amen. Alléluia. Badekonae va se soutenir. Dès que va soutenir la bande qui va avoir courage, beaucoup va se soutenir. Pour ça, le côté, continuer caca. Va téléviser. Amen. Ah oui. Je vois ma casse, ma télévision et qui quoi d'accord. L'homme n'a pas la tombe. Après Jésus. Mais troisième fois. Et toi d'abord pourquoi? Amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un. Ne t'intéresse pas au sens. Ne te fais pas. Ne te focalise pas. Je l'ai vu en train de manger ses ongles. Je l'ai vu pendant qu'il mangeait, il faisait ça. C'est qu'il bloque. Je l'ai vu pendant qu'il parlait. Il faisait un mouvement dans ses pieds. Ne t'intéresse pas à ça. Regarde la croix. Ne t'intéresse pas à Pharaon. Regarde la croix. Alléluia. Je reviens dans ce que j'étais en train de dire. Le règne du péché est très dangereux dans la vie d'une personne. Parce que ça bloque les salis. Ça bloque les salis. Derrière chaque comportement, il y a un esprit. Derrière chaque réaction, il y a un esprit. Derrière une attitude, il y a un esprit. Et s'il y a un esprit, il y a une énergie. S'il y a une énergie, c'est qu'il y a une force. C'est qu'il y a une puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, soit du péché qui conduit à la mort. Amen. Amen. Et savez-vous pas qu'on veut livrer à quelqu'un comme esclave pour l'obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. On devient esclave lorsque vous obéissez à quelqu'un. Amen. Alors nous développons cet élément. Obéissance à quelqu'un. Maintenant nous quittons les stades du péché. Nous rentrons dans l'esclavage.
travail des esprits humains. Un individu qui a autorité sur d'autres. Et des personnes mal intentionnées. Et des personnes qui ont les forces du mal. Mal intentionnées. Avec les forces du mal. Qui veulent contrôler d'autres. Amen. 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 C'est souvent les sorciers, les occultistes, les magiciens. Amen. Amen. Ce sont des gens qui veulent contrôler les milieux. Ce sont des gens qui aiment souvent contrôler les gens qui sont autour d'eux. Quand ils arrivent dans un milieu, quand ils sont dans un travail, ils veulent contrôler, ils veulent dominer, ils veulent avoir l'emprise sur les autres. Amen. Amen. Comment échapper à ce genre de choses? Alléluia. Alléluia. Comment éviter ce genre de choses? Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à te parler. Mais je pense que le Saint-Esprit va m'aider à t'éclairer certains éléments. Amen. Amen. Prends 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Tu peux commencer à partir du verset 20 jusqu'à verset 23. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20 à 23. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé à être un esclave de Christ, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Amen. Amen. Il y a l'esclavage aussi des esprits humains. Les esprits humains cherchent à contrôler d'autres personnes. Amen. Amen. Et à travers quelle méthode? Les esprits humains vous obligent à accomplir les actes qui sont en dehors de la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez le groupe, c'est le caméra. Et donc on a une question de Amen. Amen. Dans le monde des esprits, l'homme est composé de l'esprit. En fait, tout d'abord, l'homme est formé. Il a un esprit, une âme, et il a aussi un corps. Amen. Amen. Vous avez trois parties. Vous avez l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Alléluia. Alors les trois parties, les domaines où l'ennemi opère souvent, c'est Nakatina Elim. Ah oui, c'est là l'âme. Amen. Donc Nakatina Elim. Amen. Molimon c'est l'esprit. Elim c'est l'âme. Amen. Amen. Et nous autres c'est le corps. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais dans le combat spirituel, il est quand l'ennemi arrive, c'est au niveau où il y a âme.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Tout le combat que toi tu ressens dans ta vie, c'est au niveau de ton âme. Ce n'est pas au niveau de l'esprit. L'esprit est déjà régénéré. Il a reçu Christ. Il n'y aura plus de problème. Mais le combat reste maintenant au niveau de l'âme. Paul a été confronté à la même situation. Il connaît ce qui est bien. Il connaît aussi ce qui est mauvais. Mais il sentait qu'il était beaucoup plus attiré par le mal que par le bien. Donc il connaissait. Amen. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe souvent? Dans tes rapports avec les autres, dans tes relations avec les autres, certaines personnes vont chercher à arracher les domaines de la volonté, de la décision. Amen. La décision qui agit dans ton esprit. Parce que dans ton esprit, c'est là où on trouve la décision, la volonté, la pensée, les émotions. Et ça dans la carte à Amen. La carte de l'hymne. Amen. Amen. Il y a un moment dans notre communauté, mais donc il y a bien parce que mon temps est magaillé. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas prendre ce que Dieu vous donne et poser les actes sous l'influence des hommes. Amen. Alléluia. La première des choses, ne posez pas les actes pour impressionner les gens. Amen. Bon, on dit quand il y a des semés qui ont des semés qui ont des baillés, on dit quand il y a des semés qui ont des cannabis. Mais il y a des suffisants quand il y a des semés qui ont des. Les gens qui ont débrouillé. Il faut être débrouillé, et ça m'a raté le Kabelaka. Mon tunion sur le Kabelaka, il a été débrouillé. Parce que les gens n'ont jamais compris de la Moutumabe. Amen. Même si on a qui va débrouiller à Kabiso, ils allont tout ça dans la salle à santé. Amen. Amen. Avancez, papa. Écoute, en fait, vous êtes avec ta fiancée. Et voilà, ta fiancée appelle une ou deux de ses copines qui arrivent là. Et vous allez quelque part dans un bar. Ta fiancée connaît au moins comment les choses fonctionnent. Elle connaît les réalités financières que tu traverses. Elle connaît tes difficultés. Mais cette copine qui arrive de côté, la personne, Mobali a discipliné la camarade d'Haïti. Moi, l'amour est là. Tiens, mon âme. Pour s'enlever le corps. Hey, look at me. Katalana Demi. Amen. Bon, comment on se Katalana Mandon? C'est pour le temps d'habiter, dès que j'ai aboué, un amour de morceau. Moi, la magie yaka, mais si c'est que lui a maman, la magie peut nous cicater et on a l'équipe. Amen. Amen. Et maintenant, combien? 5. Avec 7. On a pipi, avec ça pipi. Et ça pipi, le type a drogue et terre. Non, il y a mal. Il y a mal. Amen. Amen. Non. Quand le mobile va vers le bâti. Amen. Amen. On se sent ma cabana. On débrouille, on peut détruire toute la vie. Parce que ce n'est pas fait avec la volonté. Après ça, on m'a dit comme ça, 4. On donne la mission à Zara au foot à Naïe. Alléluia. Dans le monde de l'esprit est compliqué. Je dis souvent à certaines personnes, la sorcellerie se cache dans les petits détails. Le diable se cache dans les petits détails. Et dès qu'on s'en a à son voilà, on débrouille. Alléluia. Parce que tu n'as pas exprimé la volonté de Dieu. Tu n'as pas posé les actes sur l'amour. Et même te protéger, c'est quand tu poses des actes par l'amour de Dieu.
Mais là, tu ne le fais pas par amour. Tu le fais pour impressionner. Tu as peur des gens. Tu as honte de dire non. Et comme tu as honte de dire non, tu as tout simplement été ta volonté. C'est-à-dire qu'il t'a dit à ton âme, ne t'exprime pas. À partir de ce moment-là, l'âme de cette femme-là commence à parler. Alléluia. Alléluia. Et puis ça va avec une notion de la fiancée. Ce que le c'est comme on va le mal capable. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est là où tu vas quand souvent qu'on a l'autorité, c'est pousser quelqu'un à agir sans passer par la volonté de la personne. Alléluia. Alléluia. Ne devenez pas esclave des gens. Surtout les rapports entre dans ces mecs qui c'est souvent des problèmes. Alléluia. Alléluia. Ne faites pas des choses pour impressionner bateau. Parce que là vous êtes en train de perdre capacité de ce que Dieu vous donne. Alléluia. 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 Deuxième dimension, on arrache où quelqu'un rentre dans ton esprit, c'est de t'influencer, à t'écarter de certaines personnes qui sont bien pour toi, ou soit de te séparer de quelqu'un qui peut t'aider dans la vie. Ah oui. Nous avons un principe là. Nous avons le lingue là. Nous avons le bon là. Donc comprendre bien. Vous voyez que là ils ont le bon ensemble. Quand vous savez comment les exemples que les exemples que dans l'obédi. Nous avons besoin de ma bébé d'amener. Alléluia. Alléluia. Moi mon ballon na yoki kati na ngai ndenge nzambe azobana ngai. Je mon ballon vie na ngai. Mais écoutez dans ma propre. Il y a des filles où ils ont des camarades naïe, maloba camarade. Ils ont l'importance pour les gamins maman naïe. Tu te rends compte que copine n'a pas de camarade naïe. Souvent on continue à garçon, on va écouter dans la oui, je vous dis la vérité. Dans la yoga yango, ma vie copine de la autorité de Corée. Comment tu peux arriver à ce niveau? Je peux te comprendre que tu me donnes des conseils. Mais toi, en fait, que si je dis non à ces garçons, si je dis oui à ces garçons, et que ma relation avec toi va se rompre, il faut qu'attendre. Parce que là, tu sens que tu es l'autorité. Et c'est mon tour qu'on comprend. Mon tour, on a rencontré un domaine esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé. Mais il y a des gens qui ont décidé. C'est-à-dire que mon livre, on a eu et comme on va dépanner. Parce que mon livre s'exprime à travers ma décision, à travers ma sentiment, à travers ma volonté. C'est comme mon livre, on a eu un appui. Pour y aider pour ton loba. Y aider pour ton loba, oui. Y aider pour ton loba, télémao. Y aider pour ton loba, lingato, lingati. Alléluia. Alléluia. Nous devons soit pour y avoir la vie d'ailleurs. Après le caca, il ça peut-être faiblesse dans notre monde. Mon Dieu est totalement parfait à ça. Amen. L'église est totalement dans le sens où comment la mort est exacte. Beaucoup d'églises dans moi il est remoyé. En tout cas, mais nous l'avons une équipe mingialo. Mais il y a quoi il y a quoi tu es songi pour les moussous les maboussés dans ta confiance. Amen. Il y a une mission moteur. Il y a une moteur de la zone de la Capone. Il y a une papa ensemble de la Capone. Si vous tout à l'heure dans quelques minutes dans le cas de la matinée. Et le qu'on ensemble, on n'a pas encore là. On n'a pas encore là. On n'a pas été mis ça avec des négociations. Mais il y a une mission qui est aussi pour la matinée. Alors nous avons ça qui est l'ambition. Qu'est-ce qui se passe? Tu es découragé. On a
la Bible dit ceci. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Et à ses prophètes, vous réussirez. Il est conscient, ou elle est consciente de la confiance est un élément capital pour que la connexion spirituelle elle est garante au sein d'ensemble et dans mon ensemble. Mais le bis, comment on peut dire que pour ensemble la commun la banina baobala, banina baozo miracle, nous sommes miracle. Alors on doit aimer que la niveau a pas confiance. Ce qu'on a dit, bien le barami qui sont lui, est-ce que ça n'a pas confiance? Na tout n'a pas pour naïve. Pour que nous connaissions que c'est mon ensemble, c'est fini. C'est fini. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je lui ai parlé dans l'ensemble des mingi que j'ai encadré depuis longtemps. Amen. Amen. Je vous ai expliqué, c'est comme ça le monde de l'esprit. La connexion se passe au niveau de la confiance. La Bible dit ceci, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense du prophète. Il y a quelqu'un qui veut dominer sur toi. Quand il y a une église, il remarque qu'il y a la puissance de Dieu en moi. Il remarque qu'il y a la grâce de Dieu. Il remarque qu'il y a un Dieu en moi. Il remarque qu'il y a la puissance de Dieu en moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va enlever la confiance. Il enlève la confiance. Vous savez qu'il y a des gens qui sont bénis dans cette église, qui sont délivrés dans cette église. C'est pas parce qu'ils sont totalement saints, mais c'est la grâce. Alléluia. S'il vous plaît, maman. La sœur, qui est la frère Seigneur, c'est maman Niki. Il y a quand même. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. Très bien, est-ce que notre ébanné, ça fait combien de temps? Est-ce que ça date à 2 semaines? Je crois une semaine et demie, je crois 2 semaines peut-être. Vous savez, moi, c'est même pas une semaine. Vous voyez qu'il a maladie. Est-ce que vous pouvez me remettre le micro? Aidez-lui à mettre le micro. Vous voyez qu'il a maladie. Amen. Elle me connaissait. Lorsqu'elle est arrivée avec son mari, elle s'est dit qu'on a confiance. Et donc on me soutient. Est-ce que la scène de mon dos? Elle me soutient. Est-ce que le lot n'a pas soin? Elle doit la vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Jésus. Les frères à Moniazo qui n'a pharmacie, Aïe sur le que nous sommes qui sont aussi sans qui c'était. Est-ce que nous ne pouvons pas passer dans la main? Même ce qui fait en confiance. Amen. Et si ceux qui m'ont conscient la malade, ils continuent à rendre de toute façon la bonne qualité. Gloire à Jésus. Ce qu'a mettez les choses, on sait qu'elle est ressentie. Comment les choses se passaient autour d'elle, c'était terrible. Amen. Et elle n'est même pas hier. Parmi les habitants, on va trouver du saga parce que l'église est bénie. Mais pas une jambe dans un pétard dans un militaire de quoi. Là où tu règnes réellement les activités. Il y a des endroits où vous trouvez, oui, on parle de Dieu. En réalité, les gens vous embêtent. Ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu que Dieu est là. Ici, il y a un Dieu. Jésus-Christ est là. Alléluia. Alors, il faut faire attention. Toi, découragé, il est deux. Ce qu'on a découragé, il faut nous s'arrêter. Et ça va de ta famille, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons très fort. Alléluia. Je vais quitter.
remercions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu viens de dire. Merci pour cette prédication. Merci pour cette parole. Agis dans nos vies. Agis éternel et tout puissant dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.